Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Allô les copains, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91, chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc. Aujourd'hui, nous continuerons notre série de fascicules sur l'histoire du monde antique, sur l'Empire néo-babylonien. N'oubliez pas, et si vous voulez nous aider, continuez à parler de nous autour de vous, dans des emails, dans des groupes de discussion. Vous pouvez aussi publier les liens de vos podcasts préférés de la chaîne CC Info 91 sur les murs de vos réseaux sociaux. Cela nous rendrait vraiment service. Merci d'avance. Bonne écoute. Histoire du monde antique, Empire néo-babylonien numéro 2, organisation de l'Empire numéro 1, l'idéologie royale. Organisation de l'Empire. L'idéologie royale. Au sommet de l'édifice impérial se trouve le roi, élu des dieux. Suivant les conceptions de l'époque, ils l'ont non seulement promu à ce statut, mais ils l'ont également élevé depuis son enfance et façonné pour qu'il accomplisse cette tâche. Ils attendent en retour qu'il fasse en sorte que leur culte se déroule conformément aux traditions, que leur temple soit restauré, et plus généralement qu'il assure la prospérité du pays et de ses habitants. Les rois néo-babyloniens se présentent comme les pourvoyeurs de l'Ésagil et de l'Hésida, c'est-à-dire respectivement le temple du dieu national Mardu à Babylone et celui du dieu Nabu dans la cité voisine de Borsippa, son fils. Début de citation. Pendant la fête du Nouvel An, au début de l'année, Mardu, magnifique fête, dans la maison-temple, Actu, le temple de tes grands banquets, lorsque les dieux Igg et Anuna se rassemblent, sur ton ordre, pendant les banquets, lors des rassemblements des grands dieux, bénis-moi, Nabuchodonosor, le prince qui t'obéit, avec la bénédiction de bonne, parole, afin que je vieillisse, jusqu'à atteindre un âge très avancé, me promenant en ta présence lors des banquets, dans la maison-temple, Actu. Puissé-je être le gouverneur qui saisit ta frange sacrée pour l'éternité. Fin de citation. Extrait d'une inscription de Nabuchodonosor II rapportant la reconstruction du temple de la fête Akitu du Nouvel An. La participation des grands dieux dans l'attribution du pouvoir royal se manifeste lors des festivités du Nouvel An, vers la mi-mars, avec la fête appelée Akitu qui est un rite essentiel de la royauté néo-babylonienne, mais il ne s'agit pas d'un rite de couronnement. Elle dure plusieurs jours, 11 ou 12, et est marquée par divers rites, notamment des processions de statues divines, comme celle qui voit les statues des principales divinités du pays, en premier lieu Nabu, rejoindre Babylone, évoquée dans plusieurs inscriptions royales et des textes administratifs. Le déroulement plus précis de la fête est surtout documenté par des textes rituels d'époque hellénistique, sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ils correspondent aux réalités de l'époque néo-babylonienne. Les rites du 5e jour de la fête marquent la confirmation du roi dans l'exercice de sa fonction, il rend les insignes de la royauté au grand prêtre de Mardu, qui le gifle et l'humilie pour symboliser sa soumission au dieu, avant de lui restituer ses insignes et son pouvoir. La fin des festivités est marquée par une assemblée des divinités, de leur statut, dans les Agiles, où elles décident d'un destin favorable au royaume pour la prochaine année. C'est donc un rite essentiel pour la légitimité des souverains, ce qui explique pourquoi la longue absence de Nabonide qui a empêché sa tenue pendant plusieurs années a pu être interprétée, au moins rétrospectivement, dans les chroniques comme un mauvais auspice pour la royauté. Les rois néo-babyloniens se contentent de titres sobres, roi de Babylone ou le plus ancien roi de Sumer et d'Akka, laissant de côté les titres à prétention universelle prisés par leurs prédécesseurs assyriens, qui ne sont repris que par Nabonide, et encore timidement. Dans leurs discours, ils se présentent surtout comme des rois pieux, fidèles aux divinités et consacrant essentiellement leurs ressources à leur sanctuaire et leur culte, beaucoup moins comme des guerriers, des justiciers ou des sages, autres qualités habituelles des souverains mésopotamiens. Les rois néo-babyloniens ancrent aussi leur légitimité dans le passé. Ils se voient comme les héritiers des anciennes monarchies mésopotamiennes, envers lesquelles ils témoignent d'une grande révérence, notamment celle de l'Empire d'Akka, vers 2300-2150 avant Jésus-Christ. Cela se traduit par le fait que leurs inscriptions officielles, écrites dans le babylonien standard, variante littéraire du babylonien,
reprennent souvent des graphies archaïques, notamment celles des inscriptions de Hammurabi, qui sont déjà archaïsantes pour leur époque. Ils témoignent également d'un penchant pour l'antiquarisme, cherchant les traces des travaux des rois passés lorsqu'ils entreprennent à leur tour des restaurations de temples. Nabonidus a un goût plus prononcé que ses prédécesseurs pour cela et se livre à des sortes d'explorations archéologiques avec l'appui d'érudits spécialistes du passé. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour